Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout, les titres. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a lancé les travaux de modernisation et de réhabilitation de voiries urbaines dans l'est de la capitale Kinshasa, mercredi 17 mars 2021. Lancement officiel jeudi 18 mars par le ministre provincial de la Santé, la campagne de chirurgie de masse en faveur de malades du territoire et ville de Kalemi, ainsi que la localité de Temboué. Les Congolais de Kinshasa ont rendu hommage au mécène Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, sur l'initiative du député honoraire Zakari Bababassoué, avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé hier mercredi les travaux des modernisations et de réhabilitation de voiries urbaines à travers deux projets. Le premier projet pilote dénommé Tshilé-Gelou, lancé sur l'avenue Terre Jaune dans la périphérie est de la capitale, dans la commune de Ntsélé, et le second projet Moderne Construction, lancé à la 7e rue Limété et exécuté toujours par le VD. Le reportage est de la presse présidentielle. Alors que les populations se plaignaient des embouteillages et enclavements de certaines cités du pays, le chef de l'État lui pensait déjà à l'option de la création et modernisation de routes secondaires comme solution durable. Le mode de gestion participative du président de la République a permis le montage de toute une série de projets qui prennent corps au jour le jour. Ce mercredi, c'est sur la grande avenue Ngapama, communément appelée Terre Jaune, que Félix-Antoine Tshisekedi a donné le premier coup de gaz de tracteurs qui vont baliser près de 40 km de voirie dans la capitale. Terre Jaune, BAT ou encore entrée quartier 1, au total 6 axes du district de la Tchangou sont concernés par le projet Tshilé-Gelou, outre celles qui toucheront les 3 districts restants de la capitale. Bien avant le lancement des travaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre des infrastructures ainsi que le directeur général de l'OVD ont donné de précisions sur ce projet initié par le président de la République et qui vise à réhabiliter et moderniser au-delà de Kinshasa une centaine de kilomètres de voiries dans les provinces du Kasaï, de l'Équateur et du Bandundu pour un financement public-privé de 138 millions de dollars. Les habitants de ce coin de la ville, qui se sentent souvent oubliés, ont exalté de joie, remerciant vivement le chef de l'État. Il leur faudra 28 mois de patience pour voir des chaussées modernes traverser leur quartier. Cérémonie terminée, le garant de la nation qui a quitté la terre battue de Ngapama pour la 7e rue Limété où l'attendait une autre cérémonie ne pouvait traverser la Tchangou sans faire un break sur le pont Djili qui s'est affaissé sur une partie sous la pression de dernières pluies. Le dynamisme transmis par le président de la République et ses collaborateurs a obligé à l'office de route d'entamer dès les premières heures d'après-dégâts des travaux sur cet ouvrage qui relie le district de la Tchangou au reste de Kinshasa. Quelques instructions aux responsables de structure à l'œuvre et le cortège présidentiel a poursuivi son parcours jusqu'à la 7e rue Limété. Dans un décor similaire à celui de Terre Jaune, l'assistance découvre un autre grand projet dit moderne qui vise lui aussi comme son intitulé la modernisation de plusieurs routes secondaires à grande importance et affluence. Ici, c'est près de 13 km de voiries à réhabiliter et moderniser sur la 7e, 9e, 12e, 13e, 15e et 18e rue avant d'entamer l'avenue Escorte-Ngalima et une partie de la commune de Lemba. En 24 mois,
l'Office de voirie et drainage s'est engagé à réaliser 13 de 26 km prévus dans ce projet, financé par Equity Bank à hauteur de 18 millions de dollars. Le développement des infrastructures influe positivement sur le social de population et le chef de l'État le sait. Les Congolais croient en sa vision d'un Congo meilleur. Pas besoin de le prouver. La communion en témoigne. Après le lancement de cette route à l'est de la capitale de Lansele, la population de ce coin contente de ce geste ont exprimé leur joie au micro de Caroline Loubala. Le projet pilote dénommé Tshilé-Gelou, lancé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, n'a pas laissé indifférente la population de l'avenue Terre Jaune au quartier Passa 1 dans la commune de Lansele, qui du reste a salué cette initiative et attend voir sa réalisation. Nous sommes contentes et nous implorons la bénédiction de Dieu sur le président de la République afin qu'il lui accorde de plus en plus la sagesse pour toujours penser au peuple. En tout cas, on n'a jamais vu ça, alors que cet espace a été rejeté puisque se trouvant à la périphérie de la capitale, le président de la République a pensé à nous. Et bientôt, nous aurons de l'eau. Une fois réalisé, ce projet permettra aux habitants de ce coin de se libérer tant soit peu de bouchons routiers qui perturbent la fluidité de la circulation. Mais de l'autre côté, le terrain de l'entreprise pharmaceutique Shalina, situé dans le quartier Bibois, dans la commune de Lansele, est rempli d'immondices. Pour calmer une érosion causée suite à l'eau de pluie, le président du comité de propriétaires de parcelles de Bibois explique ce fait au micro de Caroline Loubala toujours. On dirait une bombe qui est tombée par ici. Nous sommes sur le terrain de l'entreprise pharmaceutique Shalina. Cet espace devrait servir normalement d'habitation à son personnel. Mais malheureusement, il est englouti par cette érosion qui a ravagé même des maisons qui s'y trouvaient. Pour la petite histoire, c'est depuis 2019 que les têtes d'érosion en provenance de l'avenue Mamanganga avançaient à pas des géants. Face à l'indifférence des autorités, la population a pris les taureaux par les cornes en y déversant des tas d'immondices afin de lutter contre cette érosion. Nous, les habitants du quartier, nous nous sommes organisés en comité et en association. Et cette association, nous l'avions dénommée Association des propriétaires des quartiers Bibois. Et cette association qui a fait l'effort, sinon toute cette partie serait déjà engloutie par cette érosion. C'était très, quand vous filmez de ce côté-là, mademoiselle, vous verrez que ça va jusque là. Nous avons dû contacter des services de l'État à gauche, à droite. Il n'y avait toujours pas de solution. Diriger, c'est prévoir, dit-on. Les autorités sont donc invitées à se pencher sur ce problème qui n'a que trop duré. Dans un autre chapitre, la province du Haut-Katanga a un nouveau gouvernement dont la liste a été dévoilée hier mercredi. Dans cette nouvelle équipe, quelques figures ont fait leur entrée telles que Céline Kanika de l'UDPS et Georges Mawin de l'ensemble de Moïse Katumbi qui rejoignent certains membres du FCC. Et Junior Kane qui nous explique. Oui, il avait promis de mettre en place un nouveau gouvernement provincial qui sera reposé sous la vision de l'union sacrée. Alors, c'est ce qui vient d'être fait par le gouverneur de province Jacques Aboulakatoué,
qui a dévoilé ce jeudi, donc ce mercredi, voulait dire un gouvernement de l'Union sacrée, bien entendu. Dans ce nouveau gouvernement, il faut rappeler qu'il y a de nouvelles figures qui viennent donc d'effectuer leur entrée. C'est notamment Georges Mawiné de l'ensemble de Moïse Katumbi et Céline Kanyeba de l'UDPS, mais aussi Roubouz, le vice-président fédéral de l'UDPS dans le Haut-Katonga, disons dans la ville de Lubumbashi. C'était une joie immense dans les camps de l'UDPS qui, selon le militant de ce parti présidentiel, c'est un honneur pour bien sûr ce parti. Ainsi, il y avait bien sûr une joie dans les camps de l'UDPS. Il y a également des remous actuellement à Lubumbashi dans les camps de ce parti présidentiel qui estime que pourquoi prendre le ministère des Mines octroyé bien sûr à l'ensemble des Moïse Katumbi, mais prendre le commissariat des transports, donner cela à l'UDPS. Mais à part cela, il faut aussi noter qu'il y a deux aspects à évoquer juste après la publication de ce gouvernement. Le premier aspect, c'est celui en rapport avec la présence des membres du FCC dans ce gouvernement. Le gouverneur avait promis de faire un gouvernement de l'Union sacrée, mais on est surpris de voir la présence de quelques membres du FCC. C'est notamment Mireille Kilufia de l'ECT, de Félix Kabange-Numbi. Il y a également le ministre des Infrastructures, Katem Kachal, un péperdien du sang. Alors, le deuxième aspect, c'est celui bien sûr de la taille du gouvernement, parce qu'apparemment c'est un gouvernement qui serait budgétivore. Au total 10 ministres ainsi que 8 commissaires et 2 secrétaires exécutifs. Vous comprendrez que ce sera un gouvernement qui sera budgétivore. Et là on comprend que Jacques Kabila Kato est en train de faire les beaux yeux et à l'Union sacrée et bien sûr au FCC, et il veut plaire à tout le monde. Et à notre avis, on s'attendait à un gouvernement qui sera réduit et réduire bien sûr les trains de vie. Donc c'est encore l'inquiétude plane jusque-là sur son gouvernement provincial. Depuis Lubumbashi, Junior Kaniki, Antenne A. Moma Fata qui nous fait dire qu'à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le gouvernement provincial a lancé à travers l'hôpital général de référence de Kalemi, en collaboration avec l'ONG Uparit Africa, une campagne de chirurgie de masse en faveur des malades des territoires et villes de Kalemi ainsi que de la localité de Temboué. Le lancement officiel a eu lieu jeudi 18 mars par le ministre provincial de la Santé, Dr Moulangue Pungu Natacha. C'est dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kalemi, où a eu lieu ce jeudi 18 mars 2021 le lancement officiel de la campagne de chirurgie gratuite des masses à l'intention de la population de Kalemi, ville et territoire, particulièrement celle du village Temboué, ciblé au premier rang. Pour cette campagne gratuite de chirurgie des masses, qui est une initiative du gouverneur Zoé Kabila Mwanzambala, chef de l'exécutif provincial, dont les buts d'accorder accès aux soins de qualité, même les personnes vulnérables. C'est Madame le ministre provincial et à la santé dans ses attributions, Natacha Moulangue Mpundu, qui a procédé à ce lancement. Je suis venue pour le lancement officiel d'une campagne de chirurgie gratuite et de masse à l'intention de la population de la ville de Kalemi, du territoire de Kalemi, et ce, particulièrement du village Tembo. Alors c'est une initiative du gouvernement provincial en collaboration avec l'ONG Uparit Africa. Ceci est né d'une idée du gouvernement de province qui voulait bien aider la population, notre population qui est vulnérable et qui n'a pas facilement accès aux soins. Ainsi donc, c'est aujourd'hui que nous lançons cette campagne à l'intention de toute cette population de Kalemi. La population du village Temboué, premier bénéficiaire des soins pour ce qui est de cette campagne de chirurgie gratuite des masses, ne s'est retenue à adresser les remerciements au gouverneur Zoé Kabila. Je remercie le gouverneur Zoé Kabila. Je vois tout ça pour nous. C'est une chose inattendue que je ne pensais jamais m'arriver.
car j'ai déjà réalisé beaucoup d'années avec cette maladie parce que je n'avais pas de moyens pour me faire hospitaliser. Mais aujourd'hui, la grâce me sourit jusqu'à Tembwe. Je suis à l'hôpital général de référence de Kalemi. Pour ça, nous remercions vivement les gouverneurs pour tout à l'endroit des habitants de Tembwe. Que Dieu le bénisse. Pour ce tout premier exercice, et au total, 281 personnes sont attendues pour cette campagne de chirurgie gratuite initiée par les gouvernements provinciaux. Revenons à Kinshasa pour vous dire que la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Joseph d'Arimathée à Mongafula au quartier Masenga-Mouteba a organisé 2 jours de réflexion allant du 17 au 18 mars 2021 en vue de réfléchir sur le développement et la sécurité de leur quartier. Popol Ziakaoui et Papi Kadassi étaient témoins de l'événement. C'est un jour de réflexion sur le développement et la sécurité du quartier organisé par la commission des intellectuels de la paroisse Saint-Joseph d'Arimathée à Mongafula, quartier Moussangu Mouteba. Cette réunion s'est focalisée sur le changement de mentalité pour un réel développement de ces quartiers. Nous devons développer notre quartier, nous devons urbaniser notre quartier, nous devons amener des infrastructures dans notre quartier. Entre autres, l'église que vous voyez là, c'est une grande infrastructure qui le lendemain fera la fierté de ce peuple ici, de cette population ici. Il s'est ajouté encore dans cette réunion le problème de l'insécurité qui bat son plein dans ces quartiers. Le cri d'alarme est lancé aux autorités compétentes. Dernièrement, il y a beaucoup de problèmes d'insécurité qui se posent au niveau de ces quartiers ici. D'où il faut que la population prenne conscience et qu'elle comprenne qu'elle doit se défendre et qu'elle doit dénoncer là où le mal vient, là où il y a les soi-disant Koulounassi, il faut reprendre les termes, de telle manière à faire pression auprès de l'État pour que l'État sache que de ce côté-là, il y a aussi une population qui a droit de vivre, il y a aussi une population qui a droit d'être sécurisée, il y a aussi une population qui a droit d'être défendue. Espérons que ces cris d'alarme seront entendus. Attendons voir. Et notre triste dans ce journal, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les bons amis. L'adage s'applique aux Quinois et Quinoises qui pleurent avec toute la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko, sur l'initiative du député honoraire Zakari Bababassoué, avec l'appui du gouverneur de la ville, un vibrant hommage a été rendu à ce grand mécène de la musique africaine mercredi 17 mars à l'espace 1, 2, 3 de Franco Luambo Makiadi, José Moussangana et Henri Noël Boudavoka. Sur l'initiative du député honoraire Zakari Bababassoué, les Quinoises et Quinoises ont pleuré ensemble avec toute la Côte d'Ivoire le Premier ministre ivoirien, l'homme de la culture, Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier des suites d'un cancer en Allemagne. Grâce à l'apport combien élogieux du premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, cet hommage a pris forme pour saluer les prouesses de celui qui fut le premier producteur africain à produire les orchestres congolais et africains en Côte d'Ivoire vers les années 90. Signalons que cet hommage d'Ahmed Bakayoko a eu lieu à l'espace mythique 1, 2, 3 de Franco Luambo Makiadi en présence du ministre national de la Culture et des Arts, Jean-Marie Lokunji, et de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République démocratique du Congo, Joachim Enviré Djabia. Prenant la parole, le diplomate ivoirien a rendu un vibrant hommage à Ahmed Bakayoko en évoquant justement les valeurs intrinsèques qui ont caractérisé l'illustre disparu. C'est un grand monsieur, un de nos grands. Malheureusement, il a été fauché par la mort brutalement. C'est avec beaucoup de tristesse que toute la nation ivoirienne pleure. À son tour, le ministre congolais de la Culture a laissé tomber quelques mots en termes de compassion. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a dépêché une délégation de culturels en Côte d'Ivoire, conduite par Madame la ministre provinciale de la Culture, Yvette Tabou, pour s'incliner devant la dépouille mortelle de Ahmed Bakayoko, qui sera enterré ce week-end dans son village natal de Séguéla, en Côte d'Ivoire. Adieu, Mbak, puisse la terre des ancêtres être douce et légère.
Parlons sport à présent dans ce journal. Christian Matata, président de la Fédération de volleyball du Congo, a sensibilisé le club congolais pour une bonne participation au championnat d'Afrique de la balle au filet dans les deux versions masculines et féminines en Égypte 2021 au mois de mars en cours. Les détails dans ce commentaire d'Endaï Lambouche. En prévision du championnat d'Afrique de clubs dames et messieurs prévu fin mars 2021 en Égypte, le président de la Fédération de volleyball du Congo, FEVOCO, Christian Matata, a récemment sensibilisé les dirigeants des clubs de la RDC désirés de participer à la dite compétition, de pouvoir prendre déjà leurs inscriptions à la KVB via la Fédération congolaise de volleyball du Congo, FEVOCO. Il nous revient que malgré le peu de temps qui reste, certains clubs ont pris certaines dispositions pour faire belle figure. C'est le cas du Volley Club Espoir, Volley Club Mwangaza, Volley Club Kanudi Njidi et le cas de la police nationale congolaise version masculine qui tient à prendre part à la compétition sus-évoquée. Les dirigeants de cette équipe s'activent et multiplient des séances d'entraînement et des réunions marathon. Le coach principal de cette équipe évoque même qu'un stage bloqué est prévu au Congo central. Il faudra noter que le Volley Club Police dans la version masculine était classé deuxième à l'issue de la dernière édition du championnat de l'entente urbaine de volleyball de Kinshasa, UVOKIN, derrière le Volley Club Espoir. Et la page internationale dans une sélection de la rédaction. Il avait mystérieusement disparu de la scène publique fin février. Le président tanzanien John Magufuli, alias le bulldozer, est officiellement décédé mercredi de problèmes cardiaques. Il dirigeait la Tanzanie depuis 5 ans. Un deuil national a été décrété pour 2 semaines. John Magufuli était arrivé au pouvoir en 2015 en promettant de lutter contre la corruption endémique qui exaspère la population tanzanienne. Son premier mandat fut aussi marqué, selon de nombreuses organisations des droits humains, par une dérive autoritaire, des attaques répétées contre l'opposition et le recul des libertés fondamentales. Réélu cependant en octobre dernier, le président Magufuli était salué par ses partisans pour ses projets d'infrastructure ou encore pour la renégociation de contrats miniers. Il avait marqué les esprits en 2020 en niant rapidement l'existence du coronavirus en Tanzanie. Ce fervent catholique avait affirmé que son pays en était libéré grâce aux prières. Une posture devenue difficile à tenir lorsqu'en février, la Tanzanie a connu une vague de décès officiellement attribuée à des pneumonies. Inébranlable Mark Rutte, aux Pays-Bas. Après un scrutin organisé sur 3 jours en raison du Covid-19, le Premier ministre libéral sortant a finalement reçu le feu vert des électeurs pour former son 4e gouvernement de coalition. Le résultat de cette élection est que les électeurs néerlandais m'ont accordé à moi, à mon parti, un vote de confiance écrasant. Et c'est une leçon d'humilité, dit-il. Cela nous oblige aussi à faire tout ce que nous pouvons pour en faire un succès. Geert Wilders, homme politique d'extrême droite, eurosceptique et anti-islam, est arrivé en 3e position. C'était inattendu pour le PVV qui était jusqu'ici le 2e plus grand parti du pays. Il a été devancé par les progressistes pro-européens du D66 qui enregistrent leur plus grande victoire depuis leur création. Les électeurs ont majoritairement choisi Mark Rutte et son parti, malgré le mécontentement à l'égard des mesures de confinement et du couvre-feu, mécontentement qui s'est traduit par des manifestations parfois violentes. Le coronavirus ne sera en fait plus là dans 1 an ou 2. Et avec le confinement et tout, eh bien je pense que les règles que nous avons maintenant sont en fait bien, selon moi. Non, il ne fait pas du tout un très bon travail. Il y a de nombreux sujets sur lesquels il n'a pas été bon et il change de point de vue. Il est un peu populiste. Surnommé le Premier ministre Téflon pour sa capacité à sortir indemne des crises politiques, Mark Rutte avait en effet été contraint de démissionner en janvier dernier. Son gouvernement n'était resté en place que pour s'occuper des affaires courantes. Cette élection a suivi la dissolution du gouvernement suite à un scandale au sein du ministère néerlandais des Finances qui a accusé à tort des milliers de parents de communautés minoritaires de fraude aux allocations familiales. Les élections se sont néanmoins focalisées sur l'immigration et le Covid-19. Mais les relations avec l'Union européenne ont également été moteurs de vote. Le tout premier parti pan-européen, Volt Europa, est en passe de remporter 3 sièges au Parlement. C'était sa première élection législative au niveau national.
Nous sommes un parti européen qui est présent dans tous les pays européens pour résoudre les défis ensemble et entrer au Parlement national des Pays-Bas, qui est la première élection au niveau national auquel nous avons participé en tant que Volt, est bien sûr un résultat étonnant et donne un grand coup de pouce également aux autres sections en Europe. Au pouvoir depuis une décennie et s'apprêtant à diriger son 4e gouvernement, Mark Rutte considère cette élection comme un succès, mais la question est de savoir combien de temps la coalition qu'il formera pourra tenir. Mesdames et messieurs, ce journal est à présent terminé, mais avant de la clore complètement, je vous invite à suivre le rappel des titres. Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a lancé les travaux de modernisation et de réhabilitation de voiries urbaines dans l'est de la capitale Kinshasa, mercredi 17 mars 2021. Lancement officiel jeudi 18 mars par le ministre provincial de la Santé, la campagne de chirurgie de masse en faveur de malades du territoire et ville de Kalemi, ainsi que la localité de Tembwe. Les Congolais de Kinshasa ont rendu hommage au mécène Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, sur l'initiative du député honoraire Zakari Baba-Bassoué, avec l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa. Fin de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de rédaction d'Antenne A. Au revoir et à la prochaine.